Bon salut les gars, c'est Picou. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer l'avancée qu'il y a eu la moto. Donc il n'y a eu pas énormément de trucs dû au fait que j'attends toujours les pièces à cause des JO, c'est retardé de malade. Donc on va commencer par la première partie, enfin je vais d'abord détailler comment on va faire. Ensuite on va d'abord procéder par du coup la prépa qui va être faite sur les carters pour pouvoir du coup aligner l'ancienne prépa avec mon 86 top alu. Non je rigole, 86 Most. D'ailleurs, en vrai, je me dis, j'aurais peut-être dû prendre un top alu parce que j'avais quand même un piston de 86 qui traînait dans mon garage, donc ça aurait pu être un peu plus pratique, je pense. Donc, du coup, on va voir qu'est-ce qu'il y a à faire sur la prépa. Ensuite, on va voir à peu près les petites pièces que j'ai fait en attendant, comme vous voyez les pneus ici, les pièces que j'ai réparées. La peinture qui va être faite. Là, du coup, elle a juste été apprêtée pour l'instant, mais ça en reviendra. Si on regarde ou pas le kit déco. Et la petite moto, mais ça, les gars, je vous en dis pas plus, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, on va commencer par du coup la prépa. La prépa qui a été faite, la prépa, le gros du travail a déjà été fait. C'est-à-dire tout ce qui est admission et tout, ça a déjà été fait. Comme vous voyez, c'est creusé, c'est tout lisse, c'est tout plat. C'est nickel. Mais comme vous le savez, le 86 MOS, il est un peu plus gros que le 80 MHR. Du coup, il y a besoin d'une prépa à ce niveau juste là. Je sais plus comment ça s'appelle à ce niveau-là. Il faut préparer parce que sinon ça bloque. De toute façon, je vais vous montrer l'exemple. Pour l'exemple, les gars, on va venir prendre deux goujons qu'on va venir mettre du coup sur le moteur. Enfin, plutôt sur les carters, mais vous m'avez compris. Le 86 MOS, les gars, il est vraiment magnifique. Bon, j'ai oublié d'activer le flash, mais là, du coup, je peux pas trop le remettre, donc désolé, la luminosité sera un peu faible. Il est vraiment propre quand on y pense. Et du coup, on va venir le poser, histoire de vous montrer. Du coup, je vais le mettre dans les goujons. Les goujons n'ont pas été mis au maximum, donc dans tous les cas, les gars, ça sert à rien, honnêtement. Du coup, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que comme vous voyez, à une main, sans prendre où il y a de l'huile, parce que j'ai la flemme de mettre de l'huile partout pour la vidéo. Alors là, c'est nickel. Du coup, comme vous voyez, tout au fond, déjà, les carters ne sont pas alignés avec le 86. Comme vous voyez, il y a une marge de, allez, un bon 2-3 mm, je dirais. Et ensuite, comme vous voyez, je pense que le plus flagrant, je sais pas parler, qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez compris, c'est ici. Ce qui voit le plus, comme vous voyez, vraiment, ça bloque tout le passage. Et encore, ici, j'ai commencé à enlever. Donc, il va falloir repenser pour que ça passe bien. Sinon, au niveau, là, ça tombe pile poil sur le trait. Là, ça s'est décalé un peu, mais du coup, avec le 80 MHR, forcément, on ne pouvait pas. Bah, tiens, je vais pouvoir vous montrer ici, comme vous voyez, vraiment, la bosse est beaucoup plus. Là, on va essayer avec un joint d'embase, vu que c'est vraiment avec le joint d'embase qu'on voit le plus. Voilà, du coup, là, on se rend compte vraiment de la matière qu'il y a enlevée. Alors, forcément, je n'enlèverai pas tout. Je préfère toujours laisser une petite marge de 1 demi-millimètre ou 1 mm, histoire d'être sûr de ne pas aller trop loin. Et c'est vraiment ici, quand vous voyez, c'est beaucoup trop épais là, du coup... Ah, forcément, il y aura un problème lors de la combustion et tout le reste. Allez, je vais enlever le joint d'en bas parce que ça, c'est vraiment le truc. Faut pas que je casse, surtout que j'en ai pas d'autres. Enfin, j'en ai pas d'autres, j'ai le pack, quoi. Du coup, à l'heure où je vous parle, normalement, ça aurait déjà dû être fini. Mais par problème, du coup, de livraison, ça a toujours pas été livré. Donc, c'est toujours pas fini. Ensuite, autre truc, j'aimerais avoir votre avis vite fait en commentaire sur les jantes. Du coup, je les ai recouvertes à moitié avec un covering. C'est plutôt propre, c'est mieux que les triangles, je trouve. Et je pense le plus intéressant de la vidéo, comment est-ce qu'on va repeindre le cadre et la boucle arrière juste là. Alors moi, j'avais prévu un truc, alors je sais pas si ça va vous plaire, mais en vrai, moi je pense que c'est plutôt bonne idée. Déjà la boucle arrière, ça reste une pièce qui est plutôt discrète et qu'on voit pas beaucoup, donc moi je pense qu'il faut la laisser en noir, ça ira bien. Ça fera bien, vu que si on commence à mettre des détails sur la boucle arrière, je pense que là, ça peut ne pas être bien. Mais moi, le cadre, les gars, j'avais pensé à un truc. En gros, j'ai commandé, déjà, je sais que du coup, on va pas le faire en blanc. Malheureusement, j'aurais bien voulu, mais on peut pas parce que j'ai pas eu de réponse d'Alinart. Un peu galère, je vais pas vous mentir. Mais du coup, on va le faire en rouge et en noir. Du coup, toute la partie haute, rouge, je veux dire noir, 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 noir. Et là, vous voyez, on a une délimitation sur MRT juste là. Et à partir de là, les gars, ça va être rouge jusqu'à ici exactement, à peu près, au haut du truc là. Et ensuite, tout ça, ça va être noir, même l'intérieur. Donc en gros, ça ferait... Il veut pas s'arrêter, il veut pas s'arrêter de bouger. Hop là. Du coup, ça ferait rouge, noir. Et du coup, le kit déco, bah, comme j'ai pas eu de réponse, pour l'instant, on le change pas. Si après on le change, je mettrai quand même les détails en blanc. En vrai, c'est avec le kit déco, en vrai, je l'aime bien, le kit déco, il est plutôt propre. Surtout à l'arrière, c'est là qu'on voit vraiment les planètes, c'est là qu'on voit vraiment le style que ça fait. Mais du coup, j'aimerais avoir votre avis si pour vous c'est une bonne idée. Ou si une autre couleur qu'on aurait pu faire, ou sinon un autre moyen, c'est-à-dire le rouge en haut et le noir en bas. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vu que ça fera des commentaires en plus. En même temps, je pourrais y répondre et ça me permet d'avoir votre avis en même temps à la communauté YouTube.
Donc du coup les gars, en attendant de recevoir les pièces, eh ben, je suis obligé d'un peu patienter. Comme vous le voyez, j'ai déjà rangé la plupart de toutes mes pièces. Juste là, elles ont toutes été triées dans des boîtes avec marqué où est-ce que ça va pour éviter. D'ailleurs, quand je repense, ma config commence à vraiment être full Most, genre allumage Most, cylindre Most, piston Athena. Bon, je sais pas s'ils font... Non, je pense pas qu'ils en font. Vilo Most, il y avait quoi d'autre sur ma moto en Most? C'est tout en fait. Ouais, non, ma moto commence pas du tout à être full Most, mais t'inquiète. Donc du coup, j'attends vos avis dans les commentaires. Et pour à peu près le début de la vidéo, comme vous avez pu le voir en fond, il y a une 500 XLS que je suis en train de refaire parce qu'elle ne démarre plus. Donc si vous voulez une vidéo dédiée à la 500 XLS, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'en vrai, ce serait avec plaisir. J'ai déjà les rush vidéo, donc ça sortirait plutôt rapidement. Elle démarre toujours pas, mais c'est parce que du coup, j'ai pas continué. Dû au fait que je suis sur la 50. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'attends vos commentaires avec impatience. Et les gars, quand elle va rouler, ça va être magique, je pense. Hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aidera énormément. Et moi, je vous souhaite... Bah du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je suis long à la détente quand j'y pense.